été attiré par le violon de ma mère qui était sur l'armoire et que j'avais pas le droit de gna gna gna, donc je le descendais quand ils n'étaient pas là et je le regardais et je le triturais un petit peu. J'étais passionné de cet instrument dont je ne pouvais pas apprendre ou pas jouer du tout. Ainsi d'une facilité. Technicien en électronique où j'ai appris tous les circuits d'amplification à l'école de la Sauvagère à Lyon. Comme j'étais guitariste, toutes les guitares qui avaient des problèmes, des choses comme ça, sont venues sur mon établi. On va agir progressivement sur le réglage ici de Bar Crossroad, qui permettra de ramener progressivement le manche droit. Puis on va reprendre les hauteurs des silets pour faire un très très bon réglage. Corriger la déformation du manche en bois d'une guitare classique. Redonner une nouvelle jeunesse à une autre en changeant ses barrettes. Être le plus fier, c'est la médaille de la Société lyonnaise des inventeurs et artistes. J'ai découvert que je pouvais interchanger le manche, puisqu'il était soutenu par l'extérieur. J'ai été dirigé par cette découverte sur l'interchangeabilité. Le déclic, c'est ça, c'est que quand j'ai monté ces manches très très fins, je les enlevais, je les remettais, et je me suis dit, je peux en mettre des différents, et c'est là que s'est enclenché le processus. Un déclic certes, mais qui va réclamer une mise au point de plus de 10 ans avant d'aboutir à la Stallion, la Rolls des guitares. C'est que d'avoir découvert qu'en changeant ces manches, bien sûr, on changeait vraiment le timbre de l'instrument, mais surtout que ce manche ne se déformait plus. Donc on l'amène sous les cordes, si vous voulez, il ne subit aucune déformation et on peut le régler. J'ai eu la chance de voir un musicien lyonnais qui a joué dans un groupe qui a eu ses petites heures de gloire régionalement, dont le nom m'échappe maintenant, et qui faisait des petites tournées avec une de mes guitares, et qui avait monté tout un petit spectacle où, pendant qu'il jouait, c'était un très très bon guitariste, de musique très violente, très hard rock, mais magnifique, et il jouait, et pendant qu'il jouait, le chanteur venait par derrière lui et enlevait le manche, et il s'est tournoyé le manche comme ça devant la foule qui hurlait parce qu'il voyait qu'il n'y avait plus de manche. Et lui, il continuait à jouer parce que c'était des grosses puissances sur des gros amplis Marshall. Donc il pouvait même jouer sans le manche et faire des effets de glissé, de choses fantaisistes qu'il a. Et c'était très très beau spectacle. Alors normalement, ça joue avec un bottleneck. On peut la poser sur une table. C'est un aspect incroyable de cette guitare, c'est qu'on a un son d'une pureté exceptionnelle sur le sans-manche, avec le bottleneck, et faire tous ces effets de pédale style guitare.